ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est reparti pour une semaine. Donc là, on est lundi 23. C'est la reprise pour moi puisque j'étais en vacances la semaine dernière et en arrêt la semaine d'avant. Donc là, j'ai repris le boulot ce matin. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu une grande pause. Donc je me suis dit que j'arrive ouvrir un nouveau vlog. Donc c'est parti. Je vous fais un petit récap de tout ce que j'ai fait dans la semaine puisque j'ai fait quelques colos, mine de rien, mais je ne vous ai pas pris puisque j'ai tourné la vidéo des colos terminés et on a fini quelques travaux la semaine dernière. Donc du coup, voilà pourquoi je n'ai pas vlogué. Et donc je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai fait dernièrement. Alors, j'ai fini mon colo dans celui-ci, mais je ne me rappelle pas si je vous l'avais montré ou pas, si je vous l'avais dit ou pas. Mais ça y est, il est terminé. Vous savez, le colo que j'ai fait... par petites touches. Voilà. Et le paysage est trop joli. Donc voilà, donc je suis trop contente. Donc je l'ai terminé. Donc ça fait un de fini. J'ai également fait mon duo avec Mylène. Hop, qui a été super rapide à faire et trop joli en plus. Hop, donc j'ai fait ça. J'avais fait pas mal de contours et du coup, je ne sais pas si je vous l'avais dit ou je vous l'avais montré ou pas. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou pas que j'ai mis en contour. Et bref, j'avais fait des contours tranquilles dans mon canapé et du coup, j'ai mis en couleur. Voilà, cette semaine, j'ai mis en couleur. Voilà, ils sont trop jolis. Donc, j'ai une belle double page de fête dans le tome 10. Voilà, voilou. Et bien sûr, j'ai continué mes contours parce que en ce moment, c'est ce que je fais le plus. Et je suis allée dans le Looney Tunes tome 1. Voilà, et j'ai juste fait des contours. Hop, comme ça, j'ai plus qu'à mettre en couleur. Et ça va être la partie la plus difficile parce que je vois rien du tout. Autant les contours, ça a été. Donc là, j'ai 3 pages à mettre en couleur. Mais ouais, ceux-là vont pas être faciles parce qu'on ne voit rien du tout. Et j'ai fait également des contours dans mon nouveau Looney Tunes. Si je retrouve les pages. Alors. Je sais pas si. Je crois que si celui-ci, je vous l'avais montré. Et j'ai mis celui-ci en contour. Donc il me reste à mettre en couleur. Donc là, franchement, j'ai pas mal de contours à faire. J'en ai fait un autre. Et ah ben mon bouquin, il est en bas. Donc, je vous montrerai après. J'ai sorti le tome 11 pour faire quelques contours. Donc, je vous emmènerai en bas après pour vous montrer les pages que j'ai faites. Et j'en profiterai pour vous montrer donc, la salle à manger qui arrive à la fin. Voilà, des travaux. Je voulais revenir aussi sur mes trousses de coloriage. On m'a demandé dans les commentaires, je ne sais plus qui m'a demandé. Et donc, mes trousses de coloriage, donc je les prends toutes sur Amazon. Voilà, c'est des rangements pas individuels parce que moi j'en mets 2. Je mets 2 feutres par bout d'élastique. Voilà, et c'est des trousses de 220 crayons. Donc il y a largement de quoi mettre. Donc moi je mets mes feutres à l'intérieur. Vous voyez, j'ai même de la place encore. J'ai plusieurs gammes de feutres. Hop. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Donc là, dans celle-ci, j'ai mes Staedtler et mes Faber-Castell. Et j'avoue que c'est une trousse que je ne sors plus beaucoup parce que je suis vraiment passée aux Fibracolor et aux aquamarqueurs qui sont à portée de main. Donc je vais à la facilité. Et du coup, je commence à la ressortir pour pouvoir finir les feutres parce qu'à un moment donné, ils vont sécher, je ne pourrai plus les utiliser. Donc de temps en temps, je les sors et je pioche dedans. Pour finir, puis pour avoir des couleurs que j'ai pas forcément. Donc j'en ai plusieurs. Ça c'est une trousse à ma fille. D'ailleurs j'ai récupéré toutes les trousses de mes filles parce qu'elles n'ont plus envie de faire le coloriage. Donc ça c'est la même. C'est une 220. J'essaierai de vous retrouver les liens d'Amazon parce que ça fait hyper longtemps que je les ai. Donc j'essaierai de vous retrouver les liens. Et je vous les mettrai si j'arrive à les mettre. Et du coup dedans il y a des Staedtler également. Et il y a des Fibracolor. Hop, donc ça c'est trop cool parce que du coup j'ai 2 gammes de Fibracolor, ça me permet de piocher dedans quand les miens sont foutus, puisque moi je les ai gardés en boîte comme ça. Vous voyez, j'ai commencé à avoir des trous. Des trous, c'est vraiment les feutres qui m'ont rendu là, mais que je n'ai pas en double. Voilà, et dans cela, du coup je prends
bah, je prends les doublons. Parce que c'était des feutres à ma fille, mais comme elle a décidé que le coloriage, c'était plus son truc, et ben elle me les a donnés. Hop, j'en ai encore une autre, pareil. Hein, c'est la même gamme. Hein. Elles sont hyper belles. Donc ça c'est pareil, c'est une de mes filles. Hop, je vais mettre de côté, parce que sinon j'aurais plus de place devant moi. J'en ai une autre là qui... Ah, celle-ci j'adore aussi. Elle est trop trop jolie. Donc c'est pareil, hein, toujours 220 emplacements. Ensuite, j'en ai une plus petite. Et dedans, je range mes Prismacolor. Et elle s'ouvre pas de la même façon. Voilà, vous savez, elle s'ouvre en deux comme ça, comme un livre. Et là, du coup, on a 150 places. Ouais, voilà. Parce que dedans, il y a juste mes Prisma. Donc, il y a 150 places dans cela. Et celle-ci, elle est trop, trop belle. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, bien sûr. J'en ai une autre qui est un peu plus petite également. Et celle-ci, elle est encore différente. Mais j'aime moins ce format-là. Elle est très jolie. Hein. Mais du coup, voilà. Il y a une fermeture par... vous voyez? Il y a une fermeture par page. On va dire ça comme ça. Donc c'est un peu plus galère. Moi, c'est vrai que du coup, j'aime un peu moins. C'est pour ça qu'après, j'ai acheté que des formats comme ça. Et donc, dedans, j'ai mes Color Blend. Et c'est des crayons que j'aime beaucoup pour la diversité des couleurs. Après, ça sature assez vite. Et là, niveau emplacement, je ne pourrais pas vous dire. Je pense que ceux-là, il doit y en avoir 160, 200 peut-être. Mais elles sont moins grandes. Enfin, elle est moins grande que celle-ci. Et ensuite, j'en ai une plus petite que je ne sais pas où j'ai mis. Je crois que j'avais rangé. J'en avais une plus petite qui s'ouvrait également comme ça. Qui s'ouvrait avec plusieurs fermetures. Du coup, c'est pareil, je l'ai enlevé. Je l'ai rangé puisque c'est pas pratique en fait. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un truc, il faut ouvrir 10 000 fermetures. Et du coup, j'aime moins. Après, je les garde parce que je sais les gammes qui sont dedans. Voilà, je sais que là-dedans, si je veux les Color Blend pour les couleurs, je sais que je vais prendre celle-ci. Celle-ci, j'avais fait exprès de prendre une petite juste pour mettre mes Prismacolor. Voilà. Et après, toutes celles-ci, c'est des feutres. Et non, même pas. Je crois que celle-ci, j'ai pas des feutres. Je crois que j'ai mis des crayons de couleur aussi dedans. Mais oui, je suis bête. Mais oui, dedans, j'ai rangé mes Castle Art. Donc là-dedans, j'ai tous mes Castle Art et mes Black Widow. Voilà. J'ai mis mes deux gammes dedans. Et vous voyez, du coup, on en met pas mal, puisque j'ai deux gammes de crayons dans celle-ci. Voilà, voilà. Voilà pour mes trousses. Et après, franchement, moi aussi, j'aime bien les trousses. C'est hyper pratique quand on veut bouger, parce qu'on emmène la trousse, il y a tout ce qu'il faut dedans. Après, selon les motifs, je sais les marques qui sont dedans, donc je me repère assez vite, j'avoue. Mais pour les feutres, c'est pas l'idéal. Franchement, la preuve, je sors jamais mes trousses. Je prends principalement mes aquamarqueurs qui sont juste à portée de main, qui est beaucoup plus pratique quand on fait du coloriage mystère. Voilà, ça évite de sortir toutes les trousses. Donc pour les feutres, je recommande pas les trousses. Seulement si vous avez l'intention de partir en voyage et que vous avez besoin de les emmener, ça sera pratique. Mais sinon, franchement, à la maison, pour les feutres, c'est pas pratique. Mais pour les crayons couleur, c'est si, pour le crayon couleur, c'est bien. Franchement, je vois pas comment je pourrais les ranger autrement que dans les trousses pour les retrouver plus facilement. Donc voilà, donc les trousses bien pour les crayons couleur, mais je ne vous recommande pas pour les feutres. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Je ne sais plus qui m'a demandé.
Mais enfin bon, tu te reconnaîtras sans doute. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. Et si je peux mettre les liens en barre d'infos, je regarderai pour les mettre. Donc voilà, je vous emmène avec moi en bas pour vous montrer les contours que j'ai commencé à faire dans le tome 11. Et j'en profiterai pour vous montrer, voilà, également la salle à manger. Donc c'est parti. Alors, je vous reprends pour vous montrer l'avancée de mon tome 11. Comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de contours noirs. Et j'ai choisi de faire ces colos. En fait, celui-ci, ça fait super longtemps que j'ai envie de le faire. Le graffiti. Alors, je me suis dit que j'allais le mettre en contour. Comme ça, j'aurais plus qu'à le mettre en couleur. Et comme j'étais dans le canapé devant la télé, j'ai enchaîné les autres pages. Donc, j'ai fait cette double page. Et ensuite, je me suis dit que j'avais envie de faire une double page. Parce que c'est vrai que dans celui-ci, il y en a pas mal. Et donc, je me suis lancée. Et voici celui que j'ai choisi. Donc, j'étais à la suite. Et il est super beau celui-ci, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc il n'y a plus que ça à mettre en couleur. Donc ça va être sympa. Voilà, c'est la petite sirène, hein, il me semble. Oui, c'est ça, pour le chon. Voilà, il a été cool à faire. Ah, sympa. Donc celui-ci va rester en bas, puis je pense que je vais continuer encore quelques contours dans celui-ci quand je regarderai la télé. Et puis voilà, quand j'aurai envie de mettre en couleur, je monterai. Mais voilà, pour l'instant, à fond les contours. Alors, je vous retrouve donc dans ma salle à manger et je vous montre enfin l'avancée des travaux. Donc, il me restait la peinture la dernière fois, vous n'avez pas vu, ouais, les murs n'étaient pas encore faits. Donc, voilà le vert que j'ai choisi. Je le trouve trop beau. Et je trouve qu'il rend hyper bien avec des touches de noir. Donc là, vous n'allez pas trop voir parce que c'est un peu sombre. Mais voilà. Donc, je suis hyper contente. On a presque fini. On n'a même pas le plafond, les poutres. Ça a été hyper long à faire. Ça, c'est plus mon chéri qui l'a fait parce que moi, j'étais incapable de finir. Donc, voilà. Et là, il restera toute cette partie à meubler. Donc, on n'a pas mis de peinture. Voilà. Comme ça va être meublé tout le long avec les meubles, les étagères Billy de chez Ikea. Hein, je vous l'avais dit, je voulais faire une grande bibliothèque. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à meubler, mais voilà, on va y aller tranquillou. Mais je suis hyper contente du rendu de ma salle à manger. En plus, je vais pouvoir remettre mon superbe cadre là, que j'adore. Regardez ce beau bouquet, magnifique. On s'est paxé avec mon chéri la semaine dernière, du coup, j'ai eu le droit à un joli bouquet de fleurs. Il a bien choisi en plus parce que j'adore. Regardez comme elles sont trop belles. Voilà, voilà. Donc bien sûr, il nous reste quelques finitions. Hein. Il nous reste quelques baguettes à mettre au sol. Autour de la cheminée, là, il nous reste à mettre des baguettes. Et puis c'est tout, il me semble. Oui, parce que là, on a fini. Oui, voilà, c'est ça. Il nous reste quelques baguettes et à finir de meubler. Et puis dans l'avenir, je changerai ce meuble là. Mais voilà, je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire de ce côté-là. Et voilà, il nous restera quelques touches de déco. Et puis un petit peu de luminaire, parce que pour l'instant, on a ça. Mais je trouve que ça va pas du tout dans la salle à manger. Donc on aimerait bien changer. Je ne sais pas partir avec quel genre de lumière. Si je prends un multibranche comme ça, ou si j'en prends une grosse, je ne sais pas encore. Sachant que là, au-dessus, on n'a pas du tout de lumière au-dessus de la table de la salle à manger. Donc il nous faudrait quelque chose de sympa et qui éclaire assez. Et on en mettra une ici, parce que là, c'est pareil. Hop, je pose à partir de la poutre, là, j'aimerais bien mettre une séparation. Parce que vous voyez, là, sinon, on a la partie salle à manger qui donne sur le bureau. Et voilà, en dessous du bureau, c'est pas clean. Donc là, j'aimerais bien mettre une séparation juste au niveau du bureau. Et puis voilà, on aura une pièce complètement finie et ça, c'est trop cool. Voilà, et on fait une petite pause avant d'attaquer la prochaine grande pièce qui sera sans doute la cuisine. Donc voilà, bon bah je vous laisse là, puis on se retrouve un petit peu plus tard. Et
Et je vous reprends pour vous montrer ma lecture du moment. Là, j'ai une petite demi-heure à tuer puisque mes filles sont chez le kiné et du coup, voilà, pour éviter les allers-retours pour rien, je reste sur place. Donc je me suis dit que c'était le moment, de commencer, les jumeaux Croche-Mort. Voilà, donc c'est parti, petite lecture, voilà. Et vous, dites-moi qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Je vous reprends, on est jeudi, je vous ai pas repris depuis, mardi soir où je vous disais que ça y est, je commence les jumeaux Croche-Mort. Donc j'ai commencé le livre donc mardi soir en attendant mes filles qui étaient au kiné et je vous ai filmé également une petite séquence, mercredi matin où j'ai pu, démarrer ma journée, au calme. J'aime bien commencer mes journées comme ça avec un peu de lecture avant d'aller travailler. C'est rare que ça arrive, donc quand je peux le faire, bah, je le fais. Comme ça, on démarre la journée de bon pied et du coup, j'ai passé donc tout mon mercredi à bouquiner puisque je travaille pas les après-midi et entre 2 allers-retours avec le sport et ben, je me suis posée pour lire et voilà et j'ai beaucoup aimé ce bouquin. C'est très jeunesse, hein, c'est assez fluide, les écritures, sont hyper compréhensibles, même si parfois il y a un peu de vieux français. Ouais, ça se lit très bien. C'est hyper rapide et de temps en temps, ça fait du bien de lire comme ça. Donc terminé, je vais pouvoir entamer le deuxième que j'ai déjà en ma possession. Donc je pense que je vais pas tarder à le démarrer, voilà, pour voir la suite parce que, ça se finit vraiment, sur une page où c'est écrit «À suivre». On a envie de savoir ce qui se passe et si j'ai bien compris, du coup, ça va être une série. Puisque j'ai le tome 1, le tome 2 et voilà, d'après mes recherches, ça va être une série, donc les tomes vont sortir au fur et à mesure et donc c'est pas trop mal et puis moi j'aime bien, donc comme ça, puis je pense qu'il y a une de mes filles qui va pouvoir les lire également, donc j'espère qu'elle aimera aussi, donc comme ça je vais pouvoir, faire la collection des jumeaux Croche-Mort. Voilà, voilou, du coup, j'ai pas fait beaucoup de, colo, enfin même je n'ai pas fait du tout, mais j'ai bien envie de reprendre un Kerby Rosanne, donc je pense que je vous reprendrai quand, je commencerai un nouveau colo. Voilà, bon bah, je vous dis à plus tard et puis, bah, à tout de suite pour vous. Je vous reprends, on est vendredi et ça y est, j'ai commencé, Les Jumeaux Croche-Mort tome 2. La couverture est super jolie. J'ai commencé ça hier soir et je suis trop contente puisque, ça y est, j'ai choisi, mon colo dans le Kerby Rosanne et du coup, j'ai commencé. Donc, bah, je vais vous montrer ça et je pense qu'aujourd'hui, je vais en faire un petit peu, mais je vais passer plus de temps à lire. Il fait un temps, tout pourri dehors et voilà, j'ai trop froid, donc j'ai trop envie de m'emmitoufler dans une couverture avec un bon livre. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être plus de lecture que de colo. Et donc voilà, donc on va monter dans mon bureau et je vous montre tout de suite le colo que j'ai commencé. Et voilà, je vous retrouve dans mon bureau. Alors je suis désolée, je pense que vous allez entendre la pluie sur le Velux, puisque ça résonne pas mal et il pleut beaucoup. Donc vous allez entendre en fond, je pense. Mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc voilà le colo que j'ai choisi. Donc j'ai pris une palette de couleurs sur Pinterest. Et puis je m'en suis inspirée. Et donc voilà, donc là j'ai fait la première couche, la première base, puisque j'avais envie de tester un colo avec mes Jackson, je sais pas comment on dit. Et donc voilà, donc j'ai mis deux couleurs pour la partie roche. J'ai mis un violet. Cherchez la couleur, c'est écrit juste là. Hop, j'ai pris un violet et un bleu. Hop,
et un bleu ultramarine. Et je trouve que ça fait trop joli puisque j'ai superposé les deux couches et quand on aquarelle, ça fait des reflets. Donc c'est plutôt sympa. Il me reste plus qu'à ombrer et ça je vais faire tout au crayon couleur. Voilà, je voulais tester de faire des colos différemment, donc voilà. Donc il me reste tout à ombrer. Mon serpent, c'est pareil, j'ai mis une première base et il va falloir que j'ombre le tout. Et puis voilà, il me restera le fond et le personnage. Et en fait, ça va être un colo assez rapide. Je suis plutôt contente parce qu'en général, je mets des plombs à faire des colos. Et je me dis que si j'arrive à maîtriser enfin mes feutres aquarellables, je vais pouvoir faire des colos un peu plus souvent. Et ils seront finis un peu plus vite. Donc voilà. Donc à voir ce que ça donne. Je me suis dit que c'était sympa de faire un contraste chaud et froid sur le Pinterest. Ça donnait super bien. Donc on verra une fois que ça sera fini. Parce que là, voilà, première couche, c'est pas hyper joli. Qu'on soit clair. Et après, niveau eau, parce que j'ai mis pas mal d'eau, le papier, voilà, le papier ne supporte pas beaucoup. Mais ma foi, ça n'a pas trop traversé quand même. Je vais voir, j'ai une tache ici, une petite là. Mais ça reste correct, franchement. Mais on sent que voilà, le papier, il morfle. Hein. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pu démarrer un nouveau colo dans mon Mythomorphia. Donc voilà, bah, je vous laisse là et puis on se retrouve plus tard. Eh, je vous reprends, on est dimanche et je suis trop contente puisque ça y est, j'ai terminé mon colo dans le Mythomorphia et je suis 2 fois plus contente parce que c'est un colo qui m'a pris très peu de temps. Et donc voilà. Alors clairement, j'ai utilisé des couleurs que je n'aurais pas utilisées habituellement, notamment en fait les duos que j'ai utilisés. J'ai utilisé une palette sur Pinterest où on avait une petite fleur orange sur un fond violet et je trouvais ça sympa. Donc je me suis dit que j'allais m'inspirer de ça et du coup voilà pourquoi j'ai fait le serpent dans les tons orange et jaune et un fond plutôt violet. Et ma foi, j'ai pas l'habitude mais ça rend pas trop mal. Donc voilà, donc je suis hyper contente. Donc pour ma base, je vous l'avais déjà dit il me semble, mais pour la base de mes éléments, j'ai utilisé les Jackson Aquarelle. Donc j'ai utilisé 3 couleurs pour tout ce qui est violet et uniquement 2 couleurs pour le serpent. Et ensuite, j'ai ombré avec mes Prismacolor. Voilà. Et là, je suis contente parce que du coup, j'ai pas sorti beaucoup de crayons. C'est vrai, quand on a une base de fête, et ben, il n'y a plus besoin de beaucoup de combos puisque j'ai juste eu à ombrer les éléments. Voilà, pour faire ressortir. Et je suis trop contente également de mon fond. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Voilà, avec ma palette, est-ce que j'ai là? Oui. Ma palette de chez Action. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a pas mal de couleurs dedans. Et pour moi, c'est assez pigmenté pour ce que j'en fais. Elle est vraiment pas mal. Donc, voilà ce que j'ai utilisé. Et donc voilà, donc là je vais m'installer à faire un autre colo. Je pense que je vais partir dans mon monde sauvage puisqu'il me reste un duo à faire avec Christelle. Donc je vais m'installer à faire ça. Et puis voilà, je pense que je vais boucler ce vlog ici et en ouvrir un autre. Je pense également que je vais faire... je vais feuilleter quelques livres parce que du coup j'ai bien envie de recommencer l'expérience avec mes crayons aquarellables dans mes bouquins. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais feuilleter un peu mes livres et je vais faire mon duo avec Christelle. Mais je vais m'arrêter là pour ce vlog puisqu'on est dimanche et il faut que je le monte. Donc voilà, donc comme d'habitude, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très belle semaine, de très bons colos. Ciao, ciao.